Une belle première réunion du Grand Stadam avec évidemment le questionnement autour des voiries. Un grand plan de rénovation des voiries qui sont désormais dans le domaine public. Certaines étaient encore privées, elles sont désormais toutes dans le domaine public. Un grand plan de rénovation des voiries entre 2025 et 2027, 6 à 7 rues chaque année. C'est la grande priorité. Viennent ensuite les questionnements autour du stationnement, place des impressionnistes et de la maison médicale récente que nous avons construite. On va essayer de créer des parkings supplémentaires vers l'arrière. Peut-être aussi une problématique qui a surgi autour de la vitesse dans le lotissement, donc quelques ralentisseurs supplémentaires, mais une réunion publique vraiment tournée autour des questions du quotidien. La réunion publique de Sainte-Germaine vient de s'achever. Les sujets très différents du Grand Stadam. On a beaucoup évoqué notamment le devenir de la longue voie ferrée déclassée le long de la rue Waldeck-Rousseau. Ça y est, dans quelques mois, elle sera propriété des pouvoirs publics. La SNCF a enfin accepté. Ça, c'est le point numéro 1. Et puis, bien sûr, le parvis de l'église Sainte-Germaine. Il va être refait très prochainement, avant la fin de l'année. Plus de places de parking et surtout un aménagement paysager qui va mettre en valeur ce bel édifice. On a également abordé les sujets importants dans le quartier, de possibilités pour nous, avec des déversoirs d'orage, de réduire les inondations qu'on peut avoir dans les caves. C'était du très concret. Au cœur du centre social, au cœur névralgique du quartier du Petit Stadam, la 3e réunion publique. Beaucoup de questions, des questions sur la vidéoprotection. On va aller encore plus loin. Le programme de voirie, les habitants très heureux de savoir qu'entre 2025 et 2027, c'est 9 rues dans le quartier qui vont être concernées, notamment un secteur qu'on n'avait pas encore attaqué, Platane, Acacia, Aulne, tout ce secteur-là. Il y a 6 ou 7 rues dans le secteur. Et puis, bien sûr, l'importance aussi de continuer à considérer le quartier autour de la rue Hoche avec le bailleur Parthénor, où on peut encore faire de nombreux progrès pour améliorer le quotidien. C'était une réunion très instructive. Il y a du travail, on va le faire. Au cœur de mon quartier d'enfance, toujours un plaisir d'y revenir. Malgré la chaleur, eh bien, les riverains du Vieux-Coudekerque sont venus me rencontrer. On a évoqué bien sûr les nouveaux logements qui vont se construire sur la friche Sermine, en lieu et place de l'ancien TCA qui a déjà été démoli, ou encore la maison des internes. Et puis on m'a évoqué la vitesse sur l'avenue Jean-Baptiste Lebas. Là on y travaille déjà. Le feu intelligent, le feu récompense qui reste rouge si on roule trop vite, est installé depuis lundi. Donc ça avance. Des questions de stationnement et puis la rue Ferrer qui mérite qu'on la rénove complètement. Au printemps 2026, les trottoirs de l'avenue Jean-Baptiste Lebas sont complètement refaits. Ça va plaire à beaucoup d'habitants du quartier, ainsi que la rue Ferrer dans sa totalité. Plus chargée, plus longue que les autres. Est-ce que c'est parce que c'était le centre-ville? On a échangé pendant plus de 2 heures. Très agréable évidemment. On parle toujours de prévention et de sécurité routière, notamment sur la rue du Beauhernol et la rue Victor Hugo. On va s'y atteler. On parle bien sûr des nombreux logements qui se construisent en centre-ville, ainsi que la piscine. Et puis, on n'oublie pas de parler également caméra et propreté. Rien ne va mal, mais on peut toujours aller mieux.